Voilà. Voici quelques conseils pour gérer ses finances en couple sans déclencher de conflit. Voici quelques conseils pour gérer ses finances en couple sans déclencher des conflits. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Alléluia. Nous comprenons ensemble que l'être humain trouve sa source du nous de Dieu. Est-ce qu'on a compris? L'être humain trouve sa source du nous de Dieu. Quand Dieu voulait créer l'homme, Dieu n'a pas dit « j'ai ». Souvenez-vous quand il rencontre Moïse et que Moïse lui pose la question en lui disant « Quel est ton nom ?» Dieu n'a pas dit « nous sommes ». Il a dit « je suis ». Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire « je suis ». Mais ici, lorsqu'il s'agissait de créer l'homme, il n'a pas dit « j'ai ». Il a mis le « j'ai » de côté, il a mis le « nous ». Ce qui veut dire que l'homme tire sa source du nous de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que l'homme qui est bénéficiaire du nous de Dieu ne peut pas s'exceller sans le nous. Amen. L'homme est sorti du nous de Dieu pour que lui aussi vive le nous de qui? De Dieu. De la même manière, Papa Bienvenu de l'expliquer ici, et que l'homme, Dieu et l'homme, et la femme et l'homme. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire les premiers nous, c'est qui? L'homme et Dieu et l'homme. Et le deuxième nous, c'est l'homme et la femme. Ce qui veut dire que l'homme est né de ce nous-là. Et vous allez comprendre que sans ces nous, l'homme n'allait pas exister. Dieu crée, il dit nous. Il veut directement dire pour que celui qui est sorti du nous se reproduit, il doit aussi utiliser quoi? Le nous. Genèse chapitre 2, le verset 18, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous comprenez? Si on va aller plus loin, Dieu voulait dire qu'il n'est pas bon que l'homme manque le nous. Parce que l'homme à l'Éden vivait avec le j'ai. Je donne le nom des animaux. Je fais ceci, je fais cela. Je suis sûr que ce n'était pas la première fois que Dieu venait le rendre visite. Autrefois, quand Dieu venait le rendre visite, Dieu pouvait lui poser la question. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? L'homme pouvait dire, j'ai fait ceci, j'étais allé voir tel animal, j'ai réglé tel problème, j'ai. Et quand Dieu regarde, il dit, non. Il y a un dysfonctionnement dans le fonctionnement de qui? De l'homme. Il lui manque quelque chose. C'est alors que Dieu va décider, il dit non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aimerais que ceux qui sont en couple, dis à ton voisin, il n'est pas bon que dans notre couple qu'il n'y ait que le j'ai. C'est-à-dire un couple qui vit avec le j'ai, déjà il livre à l'échec. Et si vous allez voir que la première personne qui a restauré le nous, c'est Jésus. Parce que Jésus disait, tout ce que je fais, est-ce que vous comprenez? Jésus ne faisait rien de lui-même. Tout ce qu'il faisait venait du nous. Il était la manifestation visible du nous invisible. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est-à-dire quand Jésus parle, c'est que veut dire qu'il y a déjà un nous quelque part. C'est-à-dire dans un couple, quand une femme, un homme fait quelque chose, c'est le je qui fait, mais c'est le résultat d'un nous. J'ai pris que cette année, que le nous produit des choses. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ce qui veut dire, c'est ça d'abord le départ. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit. L'homme seul peut donner le nom aux animaux. Vrai ou faux? L'homme seul peut donner le nom aux quoi? Aux animaux. Mais l'homme seul ne peut pas multiplier la nature de l'homme. L'homme seul peut donner quoi? Le nom aux animaux. Mais l'homme seul ne peut pas se multiplier. Ça veut dire, on ne peut pas avoir multiplication s'il n'y a pas. Ça veut dire, l'une des principes dans les finances qui fait que dans un couple,
qu'il n'y ait pas multiplication financière, c'est parce que la plupart des personnes qui sont dans le couple, ils ont mis le nous de côté, c'est le G. Or, le G n'a pas de multiplication. Le G peut te permettre de faire ça, de faire ceci, de répondre aux besoins, de payer les frais de l'école. Mais le nous va faire qu'il y ait des revenus de surplus. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Le G peut te permettre à répondre aux besoins. Alléluia. Mais tandis que le nous économise pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez très bien? Il est possible de vivre sans avenir. Pas grave. Il est possible de vivre sans avenir. Il y a des couples qui vivent sans avenir. Ils ne manquent pas à manger, ils ne manquent pas ceci, ils ont tout dans le présent, mais ils n'ont rien dans le futur. Parce que vous comprenez. Ça dit, il y a tout dans le présent. Ça dit, dans le présent, à foutre la rabane à classe, à foutre à randaku, à salakaboya, à salaran. Dans le présent, il est fait, mais dans le futur, il n'y a rien. Or, dans le nous, il y a le futur. Parce que le nous te permet que même après ta mort, même après ton absence, que tes revenus continuent à traverser. Le but, ce n'est pas que seulement. C'est pour cela que Jésus savait. Il n'est pas venu comme G. Parce que si Jésus devait travailler avec le G, le nom allait s'arrêter à la croix. Mais puisqu'il travaille avec le nous, il sait que même dans son absence, 2026 ans passés, le nom de Jésus est toujours élevé sur la terre parce qu'il a pris la décision de vivre dans le nous. J'aimerais dire à quelqu'un, si le nous dans le mariage n'est pas mis en place, c'est un échec total. Alors dis à ton voisin, il est possible de faire tout ce que tu veux, mais quand il n'y a pas le nous, il n'y a pas d'avenir. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Ce qui veut dire, pour se multiplier, la multiplication nécessite quoi? La multiplication nécessite quoi? Est-ce que nous voulons que nos finances se multiplient? Pour que ça se multiplie, il faut le nous. Alors que chacun maintenant réfléchit. Est-ce que réellement, il y a le nous? Est-ce que réellement, il y a le nous? Où chacun fait des choses de sa manière. L'homme qui vient, il dit non, non, j'ai acheté telle chose, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. La femme aussi de son côté, on m'avait payé, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça. C'est un couple qui vit dans les G. Ils vont répondre à tous les besoins présents, mais ils ne vont jamais travailler pour le futur. Est-ce que vous savez, mes amis? Et c'est formidable. Ce qui veut dire aborder le sujet des finances au sein d'un couple peut s'avérer très délicat. Parce que parfois, ça génère des tensions qui mènent même à des ruptures. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se sont divisés à cause de quoi? De la gestion financière. J'entends plusieurs fois, papa, ma femme ne sait pas. Vraiment, bon. Vous comprenez? Et il y a tellement de conflits. Une fois, j'ai parlé avec un homme, il dit, pasteur, j'ai pris $100, j'ai donné à ma femme $100. Et les $100, et ça lit 3 jours, kaka. Et ça lit. Et si lit. La il faut changer de stratégie. Na suis kaka même $100. Le on a payé $10. Le but qu'on a payé $10. Na ma beaucoup on a $100 et ça lit 10 jours. Est-ce que vous comprenez? Si qu'on peut payer bisangai. Mieux vous n'a pas ça cahier $10, $10, que n'a pas ça cahier $100 pour ça là. 3 jours. Ça, c'est sa conception, lui. Ça veut dire, dans son coin, il a vu quelque chose, il a réfléchi et il a conclu. Pourquoi? À cause de situations que je ne sais pas. Ce qui veut dire que lui, au moins, il s'est exprimé. Mais il y en a plusieurs aussi qui ont pris des décisions. Je me rappelle une fois, on était là, j'avais $300, j'ai dit, maman, tu prends ça, on va payer pour la maison, les restes, ça va m'aider pour le transport. On vient au culte, on finit de prier, on arrive à la maison, je la pose la question, est-ce que tu as déjà envoyé l'argent pour payer? Elle me dit, non, je n'ai pas encore envoyé. Je dis, mais pourquoi tu gardes encore ça? On a encore été au culte, j'ai donné toi l'offrande. Est-ce que vous comprenez? C'est un conflit. Ah, maman, tu as donné la partie ou bien tu as tout donné? Je fais quoi? J'ai tout donné. Ça dit, ce sont des conflits. Amen. Et c'est sérieux. Et maintenant, comment sortir de cela? C'est ainsi, j'ai essayé de faire 3 tableaux que je veux vous conseiller, afin de nous permettre d'arriver à ne pas tomber dans ce genre de conflit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà, premier conseil.
Le premier conseil, d'abord, je conseillerai à tous les couples. Si vous voulez d'abord réussir dans le domaine de la gestion financière dans un couple, je vous recommande d'abord, la première des choses, d'établir un compte conjoint et un compte séparé. Établir quoi? Un compte conjoint et un compte séparé. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? D'établir quoi? On peut y répéter ensemble. On établit quoi? Un compte et un compte séparé. C'est le premier conseil d'abord que je donne. Ça veut dire que quand je parle du compte conjoint, ça veut dire le conjoint, c'est les revenus mis ensemble pour une gestion commune. Ce qui veut dire que on sous-attend ici que l'homme a des revenus. On sous-attend aussi que la femme aussi a de quoi? A des revenus. Je prie vraiment, en cette année, en ce 21e siècle, il n'est pas normal que les revenus ne viennent que d'un seul côté. Là, les gens refusent à me dire. Ce n'est pas que Ebandi Lelo, Ebanda Kala. Parce que quand nous allons au village, au moment que papa, il est parti à la chasse, et l'homme est parti où? Au champ. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui commençait aujourd'hui. Les pères qui sortaient avec des flèches, sa machette, et la maman qui prenait la houe, parce qu'elle devait aller sacler la terre. Ce qui veut dire que déjà au départ, cette mentalité que l'un et l'autre devaient travailler pour apporter, celle quand elle revenait le soir, elle celle-ci amenait du riz, elle amenait le légume, tandis que l'homme là-bas amenait la viande, amenait le poisson. Et tous, ils mettaient à table. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne faisons que revenir à notre base. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alors, je recommande aux femmes, en cette année, ce n'est pas normal. Je prie que le Seigneur nous aide, que nous tous, qu'on arrive à trouver de revenus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et ces revenus obtenus, l'homme et la femme doivent les mettre ensemble. Ça veut dire, la femme dit, je prends mes revenus, bon on a zoa qui yango, mobile paie à lobby, bon on a zoa qui yango. On appelle ça un compte quoi? Conjoint. Les comptes conjoints, c'est l'image de la transparence. Comme Papa Bienvenu vient de le dire avant moi, que l'efficacité d'un couple, c'est la transparence. Tu ne caches pas ton salaire à ta femme en disant que on te paye 500 et toi tu amènes $400, tu prends les $100, tu caches. Non, ça veut dire il n'y a plus le nous. Est-ce que vous comprenez très bien? Le nous, ça veut dire vraiment, moi et elle, nous sommes un. Tu n'es pas aussi ce genre de femme, quand elle trouve de l'argent, elle cache aussi à son homme. Il dit, oh, Eza Yangai. Parce que les femmes ont toujours tendance de recevoir au lieu de faire quoi? De donner. Mais dans le compte conjoint, ça veut dire les deux partenaires font de dépôts. Celui-ci fait les dépôts et l'autre aussi fait quoi? Les dépôts. En dehors des comptes conjoints, je propose aussi ce que j'appelle un compte séparé. Les comptes séparés, c'est un pourcentage qui est mis de côté pour l'autonomie de chaque partenaire. Ce qui veut dire que chaque partenaire a besoin d'une liberté. La femme a besoin d'une liberté de s'acheter ce qu'elle veut. L'homme a un besoin de faire aussi certaines choses de lui-même. Les comptes séparés te permettent de jouir dans toute liberté. De quoi? De tes revenus. Mais la particularité du compte conjoint, c'est un pourcentage que nous tirons de notre compte conjoint, que nous mettons de côté où chaque personne se répartit selon ses besoins. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand je parle de comptes séparés, je ne dis pas, même dans le compte séparé, il faut qu'il y ait toujours la présence du nous. Ça veut dire, la femme sait que dans le compte séparé de mon mari, il a $100. Dans le compte séparé de ma femme, elle a combien? C'est vrai que ce sont $100 à elle. Est-ce que vous comprenez? Elle peut donner à sa famille, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut acheter ce qu'elle veut, elle a des comptes à rendre à qui? Est-ce que vous comprenez? Mais tandis que le compte conjoint, il faut qu'il y ait une régularité de quoi? Des rapports pour voir comment ça est
vaut lui. Parce qu'on ne peut pas dire conjoint et que cela est personnel. Non, non, ça dit quand c'est conjoint, les décisions se prennent ensemble, les propositions se font ensemble, tout se met quoi en? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et c'est à travers de cela qui nous permet d'avancer. Mais tandis que dans le compte séparé, je suis libre. Il connaît. Il n'y a rien qui est caché. Il connaît. Est-ce que vous suivez? Il fait quoi? Il connaît. Un homme, sa femme est morte. Et puis, il n'avait pas accès au compte personnel de sa femme. Et pendant que on fait les démarches, on pose à l'homme la question, est-ce que vous pouvez estimer dans le compte de votre femme, elle peut avoir combien? L'homme était incapable de dire que ma femme a autant dans son compte. C'est vrai que c'est un compte quoi? Séparé. Mais déjà le fait de dire que je ne suis pas informé, ça prouve réellement que dans ce couple, il y a un problème de le nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est à elle, mais j'ai de l'information. Je peux dire, non, non, ma femme est morte, mais oui, dans son compte, elle a 30 000 $. Et on veut dire, ah oui, merci. Ça veut dire, même la personne, l'interlocuteur, quand il entend ça, il dit, couple vraiment, vous l'avez enseigné. Est-ce que vous comprenez très bien? Et c'est très important qu'il n'y ait pas de choses cachées. Ce qui veut dire que la plupart des personnes, quand ils ont des comptes séparés, ils commencent à utiliser ces comptes séparés comme des comptes où ils doivent approvisionner. Moi, si ça le rôle à mettre hôpital, au yébité, à koba lukelayo, moi, si pas bi, mon bali va changer. Tikanami bombe la langa, yata, kenaye. Je dis que ce n'est pas ça. Mettre déjà ça, tu enlèves le nous, tu mets le G. Or, le G ne donne pas quoi là? La multiplication. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Deuxième conseil. Établir ce que j'appelle les cahiers des comptes. Le premier conseil, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit au premier conseil? Qu'il faut établir combien de comptes? Les premiers comptes et les comptes séparés. Alléluia. Est-ce que dans les deux comptes, qu'est-ce qui fait le fondement de ça? C'est le nous. Vous comprenez? Le nous. Je sais ce qui est là, mais je n'ai pas droit à cela. Mais je sais quand même. Troisième colonne, c'est le revenu total. Et là, maintenant, nous commençons maintenant à définir. Dans la désignation, d'abord, on y va. Il y a les affaires. C'est-à-dire, quand je parle des affaires, autre coup de main. Ça veut dire, papa betara moi cop, maman pas betara nini. Moi cop naïe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut que tu sois capable de savoir qu'est-ce que tu gagnes à cop au salac. Une fois, je parlais avec une dame, elle a une chambre froide, elle paye une maison de 120 $, et à chaque fois qu'elle paye, elle paye la maison 120 $, mais je lui ai posé la question, par mois tu gagnes combien? Elle ne sait pas ce qu'elle gagne, Elle ne sait pas ce qu'elle-même gagne, mais elle sait ce qu'elle doit donner au bailleur. Est-ce que vous comptez? Elle sait que je dois payer combien? 120 $ à qui? Na bailleur. Mais ça va se repasser 120 $. Yomoko ozwakanini par mois. À yébiter. Vous comprenez? C'est parce que ça, elle ne prend pas l'étude de structurer ses affaires. Ce qui veut dire la première des choses d'abord, première rubrique, qu'est-ce que j'ai mis? Les affaires. Je donne un exemple. Dans les affaires, revenus des papas, revenus des mamans. Par exemple, dans les affaires, si papa gagne 100 $, maman gagne 80 $. Dans les affaires, quel est le revenu total? 180 $. À part ça, il y a des salariés. Ça dit que papa travaille, si maman aussi travaille, ou bien les deux, ou bien l'un ne travaille pas. On sait qu'il y a aussi un rubrique quoi? Salaire. On se dit voilà, dans le rubrique salaire, papa a 250 $, maman a 150 $. Ici, c'est dans l'hypothèse où les deux font quoi? Ils travaillent. Mais si les deux ne travaillent pas, l'un sera absent dans cette lignée. Est-ce que vous comprenez très bien? Et le deuxième, les cadeaux. Tout ce que les gens te donnent. Au-delà de tes affaires, au-delà de ton salaire, il y a le mot à roulage. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des cadeaux qu'on t'offre. Tu es dans le travail, vous avez fait quelque chose, il y a des primes. Ça, ce sont les comptes cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire, dans le compte cadeau, qu'est-ce que papa a amené à la maison? Dans le compte cadeau, qu'est-ce que maman a amené à la maison? J'ai mis papa 50 $ et maman
Parce que je sais que les mamans, on leur donne beaucoup de cadeaux, même si elles ne nous disent pas. Mais grâce à ça, quand même, nous allons quand même comme ça comprendre. Ah, ma femme, on l'a donné autant. Ça veut dire, c'est moi ici, elle a reçu autant dans les cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, les cahiers de revenus nous permettent d'avoir vraiment une image globale de tous nos revenus. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas capable de définir dans votre couple la totalité de vos entrées, sachez que déjà le départ est fini. Je ne parle pas seulement parce qu'il y a de ceux-là qui connaissent au niveau du salaire, mais ils ne connaissent pas au niveau des cadeaux, ils ne connaissent pas au niveau de quoi? Des affaires. Si vous me posez la question, Pasteur Jimmy, depuis le 1er mars, aujourd'hui c'est le quantième? Aujourd'hui c'est le 7 mars. Si vous me posez la question, Pasteur Jimmy, du 1er mars jusqu'aujourd'hui le 7 mars, combien tu as reçu dans ton salaire, dans tes marchés, dans tes affaires? Je te dirai le montant. Combien tu as reçu dans les dons que les gens t'ont donnés? Je te dirai aussi les montants. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça veut dire que je les notifie, afin de me permettre à chaque fin de l'année de savoir quelles ont été mes recettes. Pour le mois de mars, je vous dis, pour les 4 jours-ci, je suis déjà plus de 1000. Je me dis que je comprends qu'il y a une évolution. Janvier, j'avais 1200. Février, j'ai eu 1800. Et là déjà, je suis déjà au-delà des 1000 pour le 5. C'est-à-dire, je me dis, d'ici la fin de l'année, il y a aucun... J'ai dit que je sens moi-même que j'ai évolué dans mes finances. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Mais qu'est-ce qui me permet de le faire? Ce sont des tableaux de revenus. Dis à ton voisin, il faut avoir un tableau de revenus. Amen. Et c'est sérieux. J'ai appris cela le jour où j'ai suivi la prédication du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, il dit, il était en prière, il priait Dieu, il disait à Dieu, Seigneur, vraiment mes finances ne marchent pas, je vais avancer, je veux quelque chose de nouveau. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a dit, écris tout ce que tu reçois, écris tout ce que tu dépenses. Et le pasteur Marcelo commença à écrire. Et il dit dans sa prédication, quand il a fini le mois, il a calculé, il a constaté que par mois, il avait plus de 10 000 $ et 5 000 $ allaient dans les dépenses de sa voiture. Il a dit, ah, Karo yozo lianganin. Vous savez comme le pasteur Marcelo parle. Il dit, Karo yozo liangambongo. Malamora bia tekiango. Mais il ne savait pas. Il accusait Dieu, or il les recevait. Et de la même manière ici, tant que tu n'es pas capable de définir que vous recevez combien le mois, sachez que vous n'êtes pas digne que Dieu vous confie des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi à des gens. Ce qui est vrai, je fais des dépenses, je consomme, je dépense. Peut-être maintenant là, je n'ai rien. Ça peut m'énerver, mais Nzambe, non, mon a clarté, ma finance n'a pas clarté. Mais ce que je dis, la cahier, non, mon a dit, eh, Namili la Kimbongo, c'est pas Dieu. J'ai changé ma manière de prier. Parce qu'en termes de données, Dieu me donne. Mais c'est moi qui ne gère pas bien. C'est que je reçois. Est-ce que vous comprenez? Imaginez que dans les 5 mois ici, il m'a donné déjà plus de 1000 $, mais je regarde, dans ma poche, je n'ai que 20 $. Oh, je regarde mes dépenses. Ah, il faut que je gère. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et si tu n'es pas capable d'établir les cahiers de revenus, sache déjà que Dieu verra ton niveau et il va te bloquer quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que c'est clair là? Est-ce qu'on a compris avec les cahiers de revenus? Est-ce qu'on a compris avec les cahiers des revenus? Quand on finit avec les cahiers des revenus, on va à un autre cahier. Et ce cahier, le deuxième cahier, j'appelle ça les cahiers de dépenses. Les cahiers de dépenses. Dans les cahiers de dépenses aussi également, il y a combien de? Il y a 3 colonnes. Désignation, dépenses et puis dépenses totales. Dans ce cahier de dépenses, c'est un cahier que tu dois aussi avoir dans ta maison. C'est quoi l'utilité de ce cahier? Ce cahier te permet de suivre là où va ton argent. De connaître qui bouffe ton argent. De connaître quelle situation qui se répète, qui te bouffe de l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et qu'est-ce qui se passe? Dans les cahiers de revenus, il y a d'abord ce que j'appelle la première des dépenses pour un couple chrétien. Quand il totalise les revenus entre ses mains, la première des dépenses qu'un chrétien doit faire, c'est son action de grâce. C'est quoi?
son action de grâce. Ça veut dire que c'est la première des dépenses que tu dois faire. C'est ton action de grâce. Je demande aux mamans, je demande aux papas, conseillez-vous, apprenez à donner vos actions de grâce. Pourquoi vous devez le donner? Parce que vous devez savoir, celui qui mange le noyau arrête la production de l'arbre. Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit, celui qui mange le noyau arrête quoi? La production de quoi? Des arbres. C'est ainsi Dieu nous a recommandé de manger la chair et de s'aimer. Vous comprenez? C'est ainsi il y a des espèces en voie de disparition parce qu'il y a des gens qui commencent à consommer les noyaux. La première des choses, c'est d'abord ça. Tant on sont mis avocat et l'on va les bosser au tchaka paiement des animes. Tant on suit avocat et l'on va les bosser au tchaka paiement des animes. Tu mets de côté. Parce que tant que le noyau est là, est-ce que tu lis avocat bien? Alors, bien quoi? Est-ce que tu vas bien manger ton avocat? Ça dit c'est la même chose. Ça dit quand tu consommes ton argent et que tu n'as pas enlevé d'abord, sache que tu ne vas pas bien consommer. C'est une des premières de quoi? De dépenses. Est-ce que ça va? Deuxième dépense, c'est le financement de comptes quoi? Deuxième dépense, c'est le financement de comptes séparés. Je repose ma question. Le financement de comptes séparés vient d'où? Les financements de comptes séparés viennent d'où? Du compte conjoint. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, mes amis? C'est du compte conjoint que sortent les comptes. Ici, moi, j'ai fait une proposition de 15%. Est-ce que vous comprenez très bien? Une 15%. Ça veut dire que déjà, quand on a une somme d'argent, on a notre revenu total, 30%, on le met de côté. Dans les 30% qui est mis de côté, 15% c'est pour financer le compte séparé de qui? Des papas. 15% c'est pour financer les comptes séparés de qui? Des mamans. Compte on est Zayanan. Est-ce que vous comprenez? C'est son compte à elle ou à lui. Vous financez. Certains peuvent aller à 40%. Certains peuvent aller, moi j'ai proposé 15%. Est-ce que vous comprenez? Si la personne a un revenu de $730, ce qui veut dire que dans l'un de leurs comptes, on place comme ça, on place combien? $109, $109. Ça dépend de vos revenus. Ça dit que Oyozaya moi si, Oyozaya mobile. Et là maintenant vous commencez maintenant à mettre par exemple dépenses loyer, épargne, payer les employés, l'école des enfants, la provision. Ce qui veut dire que toutes ces dépenses doivent être, c'est-à-dire dans ces cahiers-là, tu notifies toutes tes dépenses. Est-ce que vous suivez très bien? C'est-à-dire quand vous êtes maintenant en rapport avec ton mari et que tu dois rendre compte, vous commencez d'abord par les cahiers de revenus. Voici ce qu'on a gagné. Quand vous finissez avec les cahiers de revenus, vous mettez les cahiers de revenus de côté, vous faites sortir les cahiers de dépenses. Et voici comment ça va se faire. Et quand vous finissez avec les cahiers de dépenses, vous mettez les cahiers de dépenses de côté et vous faites maintenant sortir les derniers cahiers que j'appelle les cahiers de... Qui a vu? Les cahiers de besoins. Pourquoi j'appelle ça un cahier de besoins? Parce que j'ai constaté, personnellement moi, il nous arrive à chaque fois que lorsqu'on n'a pas d'argent, on constate beaucoup de problèmes à la maison. Qu'il y a une brosse qui est cassée, un rideau qu'il faut changer, une peinture qu'il faut faire ceci, il y a un balai qu'il faut acheter, les torchons qui n'est plus accessible. Il y a des choses que tu constates. Mais des fois, quand on obtient l'argent, on fait quoi? On oublie. On vient repenser à ça. Osomba qui comboté. Tosomba qui te. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un cahier de besoins. Les cahiers de besoins te permet, à chaque fois que tu constates un besoin, tu le notifies. La quantité, les prix, et puis le coût total de quoi? Du besoin. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le cahier des besoins est très nécessaire. Et c'est à travers du cahier des besoins que vous allez commencer à définir vos dépenses. Et ces cahiers
te permet à mettre. Tu es là, tu vois, ah non, drap, tu as sous un drap à qui ton côté. Tu comprends? Au commis cahier, achat, drap. Au tourni déjà pris, drap moreza combien? $25. Tu en as besoin combien de draps? Il faut mi balai pour Nabiso, mi balai pour Nabana, 4 draps. Je mets 4 draps. $25, ça fait combien? $100. Veut dire il faut au moins $100 pour acheter les 4 draps. Pas t'as dit, ah, Mikolo Moulungé, il faut tout le ventilateur. Besoin, vent. Bana ba bouki brosse, ba bouki combo, ba bouki raclette. Achat nini? Achat? C'est pour dire que le cahier des besoins, c'est un cahier qui te permet à te laisser toujours en ordre par rapport aux besoins de la maison et de la famille. Que Dieu vous bénisse.